Barshot Morav et Rabotai, chers Talmidim, chers amis, tous ceux qui nous regardent, nous allons continuer le cours du numéro 21. Nous l'avons publié aujourd'hui, à la grâce de Dieu, et nous allons continuer. Juste un petit résumé par rapport à ce qu'on a dit. Il nous faut savoir, en règle générale, qu'il y a ce qu'on appelle un parallélisme. Lorsqu'on consulte les Ecclésiastes du roi Salomon, nous pouvons trouver le mot « at », cela veut dire un moment. Il y a un moment pour tout. Il y a une heure pour chacun. Et Shlomo HaMelech, l'homme le plus sage des hommes, plus sage que Moshe Rabbeinu, pas le prophète que Moshe Rabbeinu, mais plus sage que Moshe Rabbeinu. Parce que Shlomo HaMelech a demandé la sagesse. Il a couru vers Hachem. Et il a demandé la sagesse. Il nous faut toujours demander la sagesse. Vous savez comment on obtient la sagesse? Lorsqu'on demande à Hachem de la recevoir. Et quand on demande à Hachem, c'est demander avec Ratson Hazak. Cela veut dire une volonté forte. Ratson Aruch. Une volonté prolongée. Pas commencer et s'arrêter. Parce que si, en fait, on a un Ratson Hazak, une volonté puissante, alors elle est prolongée. Mais pour qu'elle soit prolongée, il nous faut une troisième dimension, à savoir Ratson Tahor, une volonté pure. Lorsque la volonté dans le cœur s'installe, et cette volonté, elle émane, elle émerge d'une pureté, alors il faut savoir qu'elle devient forte et qu'elle devient prolongée. Elle ne s'arrêtera jamais. C'est ce qui explique les tzadikim, leur façon de voir, leur comportement qui commence et qui ne s'arrête jamais, jusqu'à ce qu'ils quittent ce monde lorsque la veilleuse, la neshama, s'éteint. Nous allons, avec l'aide de Hachem, expliquer les 24 heures que Shlomo HaMelech nous a proposé, et livnot ve'et laharot. Il est une heure pour construire. Il y a une heure pour détruire. Cela veut dire, en fait, des fois c'est la même heure, mais ça dépend comment on l'utilise. Je parle de et, l'heure, parce qu'il y a à chaque être humain, il y a ce qu'on appelle être ra'a, un moment, un jour, une heure de malheur. Cela veut dire qu'il n'y a qu'une seule heure de malheur, mais tout le reste, c'est de bonheur. S'il sait convertir toutes ces heures-là de bonheur que Akadosh Baruch Hu lui donne, il pourra aussi améliorer l'heure où, Hazve Shalom, Dieu préserve, il peut lui arriver quelque chose. On sait très bien que le jour de sa naissance, c'est un jour où le mazal est très fort, c'est un jour de bonheur. Si déjà il est né, s'il passe 30 jours, c'est ce qu'on appelle nefesh, cela veut dire une âme. Nefesh, c'est l'âme végétative, qui n'a rien à voir avec l'intelligence, l'intuition, la sagesse. C'est une âme d'un enfant qui vient de naître. Et cet enfant, il va vivre 30 jours. Lorsqu'il vivra 30 jours, il nous faut savoir qu'il est sorti de ce qu'on appelle la sakana, le danger, l'heure du danger. Et dès lors qu'il a traversé les 30 jours, c'est la raison pour laquelle on fait ce qu'on appelle le pidyon haben, le rachat du premier-né, après 30 jours effectifs. Pourquoi? Parce qu'il nous faut passer 4 Shabbatot, 4 jours de Shabbat, parce que Shabbat s'appelle Nefesh, il s'appelle une âme. En effet, Akadosh Baruch Hu, il a déposé dans le Shabbat une puissance qui s'appelle Nefesh, qui va s'introduire, s'insuffler dans l'enfant pendant 4 fois, 4 Shabbatot, et c'est ça qui va le faire tenir. S'il arrive à tenir jusqu'à 31 jours, à ce moment-là, il est Beheskat Haïm, c'est-à-dire il a ce qu'on appelle la présomption de la vie. Le Het, il y a un moment dans la vie où Akadosh Baruch Hu se met en colère. Cette seconde
dans la Gemara s'appelle Rega. Rega, cela veut dire une seconde. Il est marqué comme ça dans le texte, dans les psaumes du roi David. El Zohem Bechol Yom. Dieu se met en colère tous les jours. La Gemara demande, il se met en colère tous les jours, mais combien est sa colère? Quel est le laps de temps? Réponse, Rega, une seconde. Rega est égal à une seconde. Akadosh Baruch Hu se met en colère une seconde, pas plus, pas moins. Une seconde. On appelle ça Rega, un seul Rega. Un des commentateurs, qui sont les rabbins de province, qui a vécu au XIIIe siècle, XIIe siècle, ce qu'on appelle les Baalei Tosafot, ceux qui ont fait un commentaire sur la Gemara, notamment sur le Pirouge de Rashi, le prince des commentateurs, il demande si Akadosh Baruch Hu se met en colère une seconde. Qu'est-ce qu'il peut dire dans une seconde? Une seconde, on peut se mettre en colère, mais dire quoi? Alors le Tosafot répond quelque chose d'ingénieux, très puissant. Je profite de ce cours pour élargir un sujet qui va nous accompagner pour comprendre le premier cours que nous avons proposé. Le Tosfot, donc ces rabbins, vont dire Rega, il peut dire Kalem. Kalem, ça veut dire moduler. C'est-à-dire, Rega, il y a 3 lettres, Resh, Gimel, Aïn. Il peut dire Kalem, exterminer. Raf, Lamed, même. On ne peut pas dire, au moment de la colère, plus de 3 lettres. Donc, le Tosafot, ils ont essayé de chercher quelles sont les 3 lettres que Dieu, il peut dire pour, si l'on peut dire ainsi, maudire. Kalem, cela veut dire moduler. Vous savez que le Balaam, le prophète des nations, qui était comme Moshe Rabbeinu, il avait la même prophétie que Moshe Rabbeinu. C'est la raison pour laquelle Dieu, il lui a donné, il lui a insufflé la sagesse, il lui a insufflé la prophétie, pour ne pas que les nations disent, nous, le peuple d'Israël, on avait un homme protecteur, prophète, comme Moshe Rabbeinu, mais nous, les nations, on n'avait pas. C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu a donné naissance à Balaam. Vous connaissez dans le Deutéronome, vous allez trouver la paracha de Balak. Balak étant le roi de Moab qui est venu chercher Bilam Aracha, et qui lui a demandé de maudire en quelque sorte le peuple d'Israël parce qu'il a eu peur. Et en fait, tous ces jours-là, pendant 1 an, Bilam a essayé de trouver le moment propice pour maudire le peuple d'Israël. C'est quel moment? Le moment où l'Éternel s'énerve une fois par jour, une seconde par jour. Et là, essayez. Mais Akadosh Baruch Hu ne l'a pas laissé. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire dans une seconde? Il a demandé de les maudire. Qu'est-ce qu'il peut dire Balaam en une seconde? Il faut dire une phrase qui comporte 3 lettres. La malédiction, 3 lettres, qu'est-ce qu'il peut dire? La réponse est Kalem, maudit. Ça veut dire, il demande à Hachem, lorsque le peuple d'Israël ne se comporte pas selon la volonté de Hachem, alors Balaam profite de, j'allais dire, comme le traité talmudique va faire résonance dans le nom de Balaam, Bilam, voilà, ça s'écrit comme ça, Bilam, regardez, Bilam, la dichotomie de ce mot, non, Balaam, il a avalé un peuple. Cela veut dire que il a demandé à Akadosh Baruch Hu, en une fraction de seconde, d'avaler ce peuple. Mais Akadosh Baruch Hu a renversé, et c'est là qui est extraordinaire, Vayahafoch Adonai et Hakelala Dibracha. Akadosh Baruch Hu, béni soit-il, il a renversé la malédiction en bénédiction. Cela veut dire quoi? Enlever la malédiction, il ne peut pas. Mais la renverser, la positiver, la bonifier, la modifier, il peut. Comment on arrive à inverser le rôle du négatif au positif, du malheur au bonheur? Comment? De passer de l'obscurité à la lumière.
de retirer une gézéra. Pour cela, il va falloir ce qu'on appelle un pidyon. Pidyon, cela veut dire un rachat. Il existe la notion de pidyon nefesh. Lorsqu'une personne est malade, lorsqu'une personne se trouve dans une situation difficile, et on voit, il va chez le médecin, il lui donne les médicaments, et ça ne marche pas. Tout à l'heure, j'ai assisté à une Khnasat Sefer Torah, j'ai fait une dracha à la synagogue. Quand je suis sorti, il y a une personne qui m'a accosté, m'a dit « Rav, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me dire quels sont les psaumes à lire ?» Parce qu'il a le cancer de la prostate, le halé, Dieu préserve. Je m'appelle comme ça. Dites-moi, Rav, quels sont les psaumes à lire? Il y a des psaumes très intéressants qui cachent le secret du pidyon. Pourquoi je parle de ce cours? Parce qu'il nous faut renverser l'heure, cette seconde difficile que l'homme passe, il nous faut la renverser. Comme Akadosh Baruch Hu, par le mérite de Moshe Rabbeinu, il a renversé la Kelala en Beracha. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous dire une raison très ingénieuse, très belle. Vous savez, on se rend compte dans les mariages, qu'Akadosh Baruch Hu, il amène beaucoup de mariages dans l'Am Israël, beaucoup de smahot. On a besoin de ces smahot, on a besoin de rapprocher les cœurs. C'est ça en fait le Hémet. Le Hémet, c'est de rapprocher les levavot, le cœur. C'est de renverser de la haine à la joie. On appelle ça Yemeh HaSin'a, Yemeh HaAhava. Il est des jours où on déteste le jour. Même on se déteste des fois. En fait, c'est un test. Et il est des jours de joie. Ce sont des jours de bonheur. Yemeh HaAhava, Yemeh HaSin'a. Et Livnot, s'il y a des moments de construction, c'est des moments de Ahava. On se construit dans le couple. On cherche chacun le bonheur de l'autre. Et c'est ça en fait, tout le bonheur, c'est de chercher le bonheur de l'autre et en même temps, tu te rassasies. Et vice versa. Chacun doit chercher, regarder, c'est ce qui va se passer dans Purim, où chacun on va apporter à l'autre matanot la evionim. Mishloach manot, ish lere'ehu, ou matanot la evionim. C'est une mitzvah du jour de donner aux pauvres de la tzedaka et apporter un cadeau à son prochain. Regardez dans les initiales, Ish Lere'ehu, Matanot Ish Lere'ehu, vous trouverez les initiales de Elul. Elul, c'est très intéressant. Elul. Pourquoi il y a marqué Elul? Marqué comme ça. Mishloach, Manot, Ish Lere'ehu, ou Matanot, la Evionim. J'explique. On envoie manot, c'est-à-dire des plats, un plat consommé. Ish, un homme. Les re'eu, à son camarade. Donc un homme, il envoie un homme. Une femme, elle envoie à une femme. Ish les re'eu, à son camarade, ou matanot et des cadeaux, la evionim. Regardez la liaison qu'il y a dans ce verset qui est puissant. C'est qu'ils ont mis les parts, un homme avec son ami, et les cadeaux avec les pauvres. Ça veut dire, des fois, on dit, ça c'est mon ami, je vais augmenter la joie avec lui, peut-être j'ai une petite querelle avec lui, le mi et le ma, rappelons-nous, la mahloket, rappelons-nous d'un milhama, et là, je vais lui donner un cadeau, je vais essayer de rapprocher son cœur. Mais on peut oublier les pauvres. On dit, non, de la même façon que tu aimes ton camarade pour augmenter la joie, il te faut être très occupé et concerné pour envoyer aussi des cadeaux aux pauvres. Regardez les initiales, très intéressant. Ish, vous avez le Aleph. Ah, je le marque ici, le Aleph. Les Re'eu, le Lamed. Ou Matanot, le Vav. La Evionim, Lamed. J'ai obtenu la lettre, le mot Elul. Qu'est-ce que Elul? Elul, c'est le mois qui précède le jour de Rosh Hashanah. C'est celui qui précède le jour de Kippour. Elul, c'est le mois des Selihot. C'est le mois des pardons. En fait, c'est un mois où on s'approche, parce que nous sommes dans le mois de Elul, c'est le signe zodiacal de Vierge.
c'est le mois où Moshe Rabbeinu est remonté à Har Sinaï pour obtenir les deuxièmes tables de la loi. Il est monté le Chavtet Av, le 29 Av. Il est resté donc tout le mois de Elul jusqu'au jour de Kippour, c'est-à-dire le 10 Tishri. Voilà un mois. Donc tout le mois de Elul, c'est-à-dire dans le signe zodiacal d'une femme qui est la Vierge. Mais pourquoi cela? Pour obtenir une certaine virginité pour le peuple d'Israël. C'est-à-dire un dossier tout neuf, blanc, comme le vêtement que l'on porte le jour de Kippour, l'innocence, le pardon, la colombe, le shalom. C'est la raison pour laquelle il a obtenu cela. Il est descendu le jour de Kippour, où le peuple d'Israël était blanc, même transparent, uni. Et là, le 11 Tishrei, il a réuni le peuple d'Israël, c'est la fameuse paracha que nous avons lue Shabbat, Vayakhel et Kol Ha'adat ben Israël. Il a réuni toute l'assemblée d'Israël. C'est extraordinaire qu'il a choisi le signe zodiacal de Vierge. Pourquoi? Parce que lorsque le peuple d'Israël se réunit, d'où on le voit ici que c'est réuni, le kabbaliste Arizal, Alav Shalom, de mémoire bénie, nous a apporté un enseignement très riche dans l'acrostiche du mot Elul. Dans les initiales du mot Elul, en fait, c'est la lumière d'un verset qui se trouve ô combien il est beau, le cantique des cantiques. Ani ledodi vedodi li. Moi pour mon bien-aimé et mon bien-aimé pour moi. Voilà ce que ça veut dire Elul. Elul, en fait, c'est de se rapprocher de l'autre. Vous savez que le peuple d'Israël est comparé à cette femme, à cette fiancée. Et Akadosh Baruch Hu, c'est le fiancé. Mâle. Elle, c'est la femme. Et Shlomo HaMelech, le roi Shlomo, c'est celui qui est ce qu'on appelle l'intermédiaire, l'ambassadeur, pour faire la ahava, faire le kesher entre Hakadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël. C'est la raison pour laquelle nous lisons cela, le Cantique des Cantiques, le vendredi soir, parce que nous rentrons dans le jour du Shabbat. Le Shabbat, c'est quoi? C'est la Neshama Yetera, c'est le ressenti du Shabbat, de la Kedusha, de ce rapprochement de Hakadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pour laquelle Shlomo HaMelech, il a réuni toutes les belles phrases qu'un homme ou qu'une femme peuvent se dire ensemble pour augmenter l'amour entre eux. Shlomo HaMelech a celui qui comprend le Shir HaShirim, là où il est marqué Ani ledodi vedodi li. Moi pour mon bien-aimé et mon bien-aimé pour moi. Et on retrouve cette traçabilité, on la retrouve dans la Megillah. Mishloach manot ish lereu ou matanot laevionim. Des cadeaux l'un à son camarade et des cadeaux pour les pauvres. Elul, Ani ledodi vedodili. Vous savez que grâce à cela, on peut s'approcher le jour de Rosh Hashanah, qui est le jour du jugement, où le signe zodiacal dans le ciel, c'est Balance. Balance, pourquoi Balance? Parce que Dieu contrebalance nos actes, notre cœur. Nous avons de l'amour. Est-ce qu'il y a Dieu avec nous? Est-ce que Dieu n'est pas là? Est-ce que Dieu il existe? Dieu il n'existe pas. Le jour de Rosh Hashanah, sans invitation aucune, nous recevons une faire-part où nous venons dans les synagogues pour demander à Kadosh Baruch Hu, proclamer et introniser Melech Malchei HaMelachim, le roi des rois, tout le peuple d'Israël avec un seul cœur, dans le même chant, dans le même élan, avec la pureté de son cœur, parce que le peuple d'Israël est pur. Il nous faut savoir que des fois, c'est vrai, comme il a dit, dans le Cantique des Cantiques, le roi Salomon, pour apporter une protection, une plaidoirie pour le peuple d'Israël, il dit à Kadosh Baruch Hu, ou il dit aux nations, ne me regardez pas, vous les nations, ne me regardez pas que je suis noirâtre, je suis noir. Parce que des fois on fait des péchés, c'est vrai. Alors il semble que quoi, nous on est les peuples élus, Kadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte, il nous a donné la terre sainte, parce que nous sommes son bébé. C'est ce que Dieu il a dit à Pharaon, de dire à Moshe à Pharaon, il a dit, va dire à Pharaon,
Béni Bechori Israël. Béni mon fils Bechori, mon premier-né Israël. Israël, c'est mon premier-né. Regardez les initiales. Béni Bet. Bechori Bet. Israël Yud. Bet, Bet, Yud, bébé. C'est mon bébé. Ça, c'est à moi. Et donc, faites très attention à lui. Faites-le sortir. C'est vrai que maintenant, ils sont un peu noirs parce qu'ils ont consommé la philosophie, la doctrine égyptienne, l'idolâtrie. Ils ont un petit peu glissé. Mais attention, attention. Chez Zafat Niachamesh, ce n'est qu'un coup de soleil. Vous savez, le coup de soleil, on est blanc. Mais des fois, on va à la plage et on attrape le coup de soleil, on devient noir. Mais le coup de soleil disparaît. Vous savez que les fautes des bénis d'Israël, c'est des petites fautes. Il ne faut pas penser que le peuple d'Israël fait des fautes graves. Has les shalom, Dieu préserve. Le peuple d'Israël, il chute des fois. C'est vrai qu'il chute, mais il se rattrape tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il est relié avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a juré le jour de Shavuot, quand il nous a donné la Torah. C'est pour ça qu'on appelle Shavuot. Shavuot, ça vient du mot semaine, parce qu'on nous compte 7 semaines. C'est la supputation de l'Homer, c'est vrai, mais Shavuot, c'est aussi Shevuah. Hakadosh Baruch Hu, il a juré que jamais il abandonnera le peuple d'Israël. Et David Amelech a repris cette phrase qui lo itosh Adonai amo venachalato lo ya'azov. Hakadosh Baruch Hu n'abandonnera jamais son peuple, son héritage à jamais, c'est à lui. Même qu'il se perd un petit peu ici et là de partout, il est dans les 4 coins du monde. Mais il faut savoir que dans les 4 coins du monde, il y a le Yud Ke Vav Ke. Il y a le nom de Hachem de partout. Donc un juif, où il va s'échapper, où il va fuir, il ne pourra jamais s'échapper. Il sait qu'il est obligé de retourner à Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant, c'est un petit coup de soleil de rien du tout. Alors, lorsqu'on a cet amour avec Akadosh Baruch Hu, même si des fois on fait des fautes, on se rattrape. On fait ce qu'on appelle le pidyon. Le pidyon, cela veut dire se racheter. Mais nous allons, avec l'aide de Hachem, approfondir un peu plus. Dans une des prophéties de Balaam, parce que Balak était un grand sorcier, mais il n'arrivait pas contre Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu a grandi à Midian. Il est resté 40 ans à Midian. Et lorsque Balak est venu voir Midian, le roi de Midian, il lui dit, écoute, il y avait ici un homme qui s'appelait Moshe Rabbeinu. Dans quoi est sa force? Quelle est son arme? Il lui a dit, Koho Befiv. Il a dit, sa force est dans sa bouche. Ah, sa force est dans sa bouche, ça veut dire quoi? Vous savez que la bouche, c'est un arc. Les paroles, c'est des flèches. Le meilleur arc que l'on peut avoir, c'est la bouche. Il faut savoir envoyer les flèches. Et avant de fléchir, pas de fléchir, de tomber, mais de fléchir, envoyer la flèche, il faut toujours réfléchir. Lorsque on fléchit, on réfléchit, on tombe pile dans la cible. Moshe Rabbeinu, il sait à quel moment il doit prier ce qu'on appelle Sha'at Ratzon, un moment de volonté. Car il nous faut trouver toujours, pour prier, un moment de volonté. Et le meilleur moment de volonté, parce que je parlais du moment, je parlais de l'heure, le meilleur moment de prier, c'est le jour du Shabbat, l'après-midi, à Minha. À Minha, lorsque les Sepharim sont ouverts, puisqu'on le Sefer Torah pour lire la paracha qui va venir, eh bien, comment dire, dans la semaine, je veux dire, eh bien, ce moment-là, il s'appelle Sha'at Ratzon, c'est le moment de la Neila, le jour de Kippour. Là, on va fermer les portes, c'est fini, on pourra applaudir, il va signer la vie de tout l'âme Israël avec tout le bonheur dans le livre de la vie. C'est un moment qui s'appelle Sha'at Ratzon, c'est un moment où Abraham Avinu a voulu, il avait le désir, parce que Dieu lui a demandé de sacrifier Yitzhak. Et Yitzhak Avinu a dit, puisque tu es Hachem, il a demandé que je devienne un holocauste, eh bien, je le ferai pour Hachem. Et en fait, ce moment-là, il est tellement beau, tellement fort, que le jour de Rosh Hashanah, on se rappelle de ce moment extraordinaire. Ça veut dire qu'on a des moments extraordinaires. Même trouver une femme, il y a un commentateur exceptionnel qui s'appelle Rabbi Shlomo Ephraim de Domchiz, qui a écrit un livre précieux qui s'intitulait Kli Yakar, le vase précieux. Lorsque Yitzhak, rappelons-nous quelque chose de fantastique, il est marqué que Eliezer est parti chercher l'épouse de Yitzhak, il est allé la chercher, il l'a ramenée avec lui, elle était sur le chameau, et Yitzhak était en train de prier à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que c'est marqué Vayetze Yitzhak la Souah Basadeh, et Yitzhak il est sorti pour prier
dans le champ. Quel champ? Gan Eden. C'est le champ avec P, c'est là où Akadosh Baruch Hu lui a demandé de faire la Hakeda. C'est là où il y a le mont Moria, c'est là où il y a le Beth Amikdash aujourd'hui. En dessous, là où est posé le Aaron HaKodesh, là, dans le Beth Amikdash. Et c'est là où Yitzhak a tendu son cou pour Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il fait Yitzhak tous les jours, puisqu'il n'a pas été sacrifié? Il prend ce moment-là de Sha'at Ratzon, de Minha, qui est juste avant la nuit, avant la tombée de la nuit, Erev. Il va et il prie à Akadosh Baruch Hu, il remercie Akadosh Baruch Hu. Et Yitzhak, il lève ses mains, du Midrash dit, il ouvre ses mains pour demander à Akadosh Baruch Hu. Lorsque Rivka, elle l'a vu de loin, elle a dit, qui est cet homme-là, qui était exceptionnel, qui est en train de marcher dans le champ? Alors il lui dit, ça c'est mon Seigneur. Eliezer dit, c'est le fils d'Abraham. Mais qu'est-ce qu'elle a vu pour dire cet homme extraordinaire? Elle a vu qu'il avait les mains, les 10 doigts levés vers le haut, en demandant à Kadosh Baruch Hu, je veux recevoir quoi? Je veux recevoir ma Kala. Je veux recevoir à cette heure-là, il avait 37 ans, n'oublions pas, et je veux recevoir ma femme. Il est marqué quand il a fini de prier, il a levé les yeux, il s'est tourné vers Rivka. Et voilà Rivka. C'est extraordinaire. C'est un message codé. C'est le moment de volonté. Il finit la prière, il finit le remerciement à Hachem. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit sa femme. Il dit le Kliyakar, Rabbi Ephraim de Lonchiz. Il dit, mais c'est extraordinaire. De là, une preuve que quand on fait Minha B'Sha'at Ratzon, avec un moment de volonté, avec la volonté du cœur, je rappelle, Ratzon Hazak, une volonté forte, Ratzon Aruch, une volonté prolongée, Ratzon Tahor, une volonté pure. Il se retourne et il voit la Kala. Ça veut dire que les prières, c'est une ségoula, une grande ségoula, que quand on veut quelque chose, il nous faut prier tous les jours à Minha, parce que c'est Sha'at Ratzon, la Minha qui est proche de Harbit, du soir, parce que c'est là où, en fait, la nuit arrive, mais le jour, vous savez, le jour, il commence le soleil à se coucher, mais la lumière, elle est très forte, le soleil, il est magnifique, comme ça on trouve une Kala magnifique, un Hatan magnifique, grâce à ce soleil-là, qui brille. Et en fait, c'est le moment de Akadosh Baruch Hu où tu peux prier à Hachem à un moment très très bon. Ça s'appelle Het Ratzon. C'est ça, Het Leitpalel. C'est une heure pour prier. Et en fait, cette heure-là, Bil'am cherchait à quel moment Akadosh Baruch Hu va se mettre en colère pour maudire le peuple d'Israël. Je veux dire encore quelque chose. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, deuxième étage, premier étage, deuxième étage. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, Rega? Qu'est-ce que ça veut dire, une seconde? Pourquoi il est tellement énervé? Qu'est-ce qui se passe? Comme il est marqué dans les psaumes, qui Rega be'apo, Rega be'apo, ça veut dire une seconde dans sa colère, mais Haïm birtsono. Mais la volonté de Dieu, c'est la vie. À Kadosh Baruch Hu, il faut s'imaginer, vous savez, je vais vous dire quelque chose que j'ai entendu d'un Hacham. Vous savez, je pense même que c'est le Baal Shem Tov qui a dit ça, de mémoire bénie, que son mérite repose sur le Ham Israël, se déverse sur le Ham Israël. Il a dit comme ça, il a dit, vous savez, une maman, elle aime son enfant, elle est très attachée à son enfant. L'amour qu'une maman a pour son enfant. Ou bien un père, il aime son fils, Kerahem Aval Banim. Un papa, il aime ses enfants. Vous savez, cet amour-là, vous allez la multiplier en des milliards de fois. Oui, elle est belle, elle sera magnifique, elle sera même Gan Eden. On va oublier tous nos soucis si on a cet amour. Si on, ici, dans notre cœur, on garde l'amour, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, Akadosh Baruch Hu, le même amour qu'on a pour notre fils, pour nos enfants, c'est le même amour qu'il a pour le plus grand des rachats juifs. Le plus grand des rachats. D'abord, on ne peut pas savoir qui est rachat ou pas rachat. Hein? Ça veut dire celui qui nous semble, hein, à nos yeux, parce que les yeux sont trompeurs. On
pensez, ce monsieur-là, c'est vraiment, c'est le plus grand des impies, c'est le plus grand des... Vous savez, Akadosh Baruch Hu, il aime cet homme. Alors, à plus forte raison, celui qui est moyen, celui qui n'est pas rachat, à plus forte raison, celui qui se comporte, il fait plaisir à Akadosh Baruch Hu. Comment on fait plaisir à Akadosh Baruch Hu? En ayant la haine sur les mauvaises choses que lui déteste. Parce que des fois, ce que j'aime, lui il déteste. Et ce que lui déteste, moi j'aime. Et c'est ça le travail d'un Ben Israël. Il faille briser cette regard, cette seconde de pulsion négative qui arrive à l'être, où il devient comme un volcan. Le crocodile s'est réveillé, il a envie de faire. Et c'est là où il a se dire stop, arrête-toi, réfléchis. Il va se maîtriser. Cette seconde, elle lui appartient. Il l'a interchangée. Vous savez ce que c'est ça? Je vais vous dire c'est quoi. Amalek. Amalek, il profite toujours d'une seconde pour attaquer le peuple Israël. À l'image du Yetzer Hara, il voit, c'est comme le prédateur qui chasse toujours l'animal qui est la proie, celui qui est malade, celui qui semble marcher lentement, avec nonchalance. Lorsqu'un Yetzer Hara, il voit un juif qui n'est pas enthousiaste pour faire les mitzvot, pour faire l'honneur de ses parents, pour faire le kavod de son camarade, le kavod de son mari, le kavod de ça. Alors là, il s'insurge. Et il met ce qu'on appelle la division entre eux. Des fois, c'est terrible. Le mi et le ma. Et voilà que Balaam, il va dire une phrase. À la fin, quand il n'arrive pas à les maudire, il va dire « Reshit goyim Amalek, ve'acharito ade oved ». Le début de toutes les guerres qui commenceront avec Israël, c'est qui? C'est Amalek. Les prémices des guerres, explique Rashi, les prémices des guerres, le premier qui va affronter le peuple d'Israël quand il est sorti d'Égypte, c'est qui? C'est Amalek. Reshit goyim Amalek. Mais, mais sa fin, le Ketz, sa fin sera implacable. À jamais Akadosh Baruch Hu, il le déracinera. Il effacera son nom. Je me suis planché, j'ai contemplé les initiales qui sortent de ces trois mots. Reshit Goïm Amalek. Resh Goïm Gimel Amalek Aïn. Rega, une seconde. Le Amalek, c'est une seconde. Une seconde d'inattention. Une seconde de non-vigilance. Une seconde où tu as fait ce qu'on appelle Hessé Hadat. Tu as oublié. C'est là où il vient le Yetzer Hara. C'est là où il vient Amalek. Toute la force de Amalek, c'est quoi? C'est la puissance de la seconde. Et pourquoi il a choisi la seconde? Parce que la seconde, dans le jour, Akadosh Baruch Hu se met en colère. Qui regarde à peau. C'est la raison pour laquelle il l'a fait avec préméditation, avec malice. Il l'a fait avec beaucoup de sagesse. Vous savez très bien que la Gestapo, qui a envoyé des millions de juifs, des millions d'êtres humains, 6 millions de juifs, 15 millions d'enfants, vous pensez que c'était des gens incultes? Vous pensez que c'était des gens, des animaux, qui ne prenaient rien du tout? Oui, ils avaient le visage d'animal, c'est vrai. C'est des bêtes féroces. Mais c'était tout avec calcul. C'était tout avec préméditation. Pourquoi? Parce qu'il est impossible de toucher le peuple d'Israël si on n'a pas l'infrastructure de la ruse comme le serpent. Ça se trouve dans la Bible. Et le serpent était une bête qui était intelligente, rusée, parce qu'elle était nue. Lorsque quelqu'un est nu de victoire, parce que quelqu'un est nu de tunique, parce que quelqu'un est nu de spiritualité, il devient une bête féroce. Alors, on va lui donner toutes les chances, on va lui donner tous les pouvoirs pour trouver le moyen d'exterminer celui qui porte la tunique de Akadosh Baruch Hu, celui qui porte la couronne de Akadosh Baruch Hu, celui qui aime la malroute de Akadosh Baruch Hu, celui qui connaît qu'est-ce que c'est que la grandeur de Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, si on prend Akadosh Baruch Hu, plus Yud Ke Vav Ke, plus Ekie, plus Amonai, ça vous fait Shabbat. C'est la même valeur numérique du mot Shabbat. C'est extraordinaire.
Shabbat, c'est le nom de Akadosh Baruch Hu. Ce n'est que le nom de Akadosh Baruch Hu. Imaginez quand quelqu'un il fait Shabbat, c'est un moment, c'est un jour par semaine. Akadosh Baruch Hu te dit, travaille toute la semaine, je te donne 6 jours. 6 jours, je te donne. Donne-moi un jour. S'il te plaît, mon fils, ma fille, je te demande un jour, un seul. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire s'attacher au Shabbat? Ça veut dire que tu as l'arme nucléaire pour avoir toute la bracha de la semaine. Mais c'est un moment. Et lorsque samedi soir arrive, on a perdu cela. Et ça recommence, et ça recommence. Et c'est là, Reshit Goyim Amalek. Reshit Goyim Amalek, c'est Rega. Rega, qui Rega Be'apo. Alors Amalek, je vais vous dire quelque chose encore un peu plus fort. Vous savez qu'est-ce que c'est Balaam? Bil'am. Il est associé avec Balak. Oui, très bien. Ce sont 2 noms. Balak. Balak et Bil'am. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Il y a ici 3 lettres dans Balak et 4 lettres dans Bil'am. Donc il y a 7. Il y a 7. Je vous ai dit dans les cours précédents, le chiffre 7 symbolise le serpent. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Ils se sont réunis pour apporter l'obscurité au peuple Israël, pour disperser le peuple Israël de l'amour. Parce qu'il les avait un petit peu affaiblis, comme j'ai expliqué dans Parashat Beshalach, qu'on va lire à Purim. Il les avait un petit peu s'affaiblir de l'étude de la Torah. Alors quand on s'affaiblit, c'est qu'il y a Pérodim. Refidim, Pérodim, c'est qu'il y a des scissions, il y a des mahloquettes. Il s'est réuni. Vous savez que si on prend ces 2 noms, dit le Zohar HaKadosh, c'est pas de moi, c'est du Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai. Si vous prenez ces 7 lettres, vous savez qu'est-ce qu'ils forment? Je vais vous le faire. Bet et Lamed, voilà. Balak, je prends le Bet et le Lamed. Et je prends le Bet de Bil'am, ça fait Bet, donc j'ai supprimé le Bet, le voilà. Le Bet de Bil'am, j'ai marqué ici. Le Lamed, le voilà, je l'ai supprimé. Hop là. Ça me fait Babel. Babel, c'est quoi? C'est l'exil de Babylonie. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le Kouf, vous voyez? Il me reste le Lamed, il me reste le Aïn, il me reste le Mem. Aïn, Mem, Lamed, Kouf, Amalek. Amalek et Babel sont enfouis dans 2 personnages dans la Bible, mais personne ne le voit. Balak et Bil'am. Mais qu'est-ce qui se passe ici? En fait, la combinaison, la permutation des lettres, des noms, ils forment une puissance qui est l'exil de Babylonie, la première exil après la première destruction du premier temple, avec Amalek. Parce que Amalek, en fait, il est dans tous les temps. Parce que Amalek, c'est le bilboul. Babel, c'est quoi? C'est le trouble. C'est le safek. C'est en fait le trouble dans la tête. Comme j'ai dit, il nous a abonnés à la redoute. D'ailleurs, Amalek, c'est la même valeur numérique que safek, c'est-à-dire le doute. 240, 240. Je voudrais, avec l'aide de Hachem, parler justement de cela. Donc, je continuerai, si Dieu veut, immédiatement. Donc ça, c'est le cours numéro 22. Le cours 23 et 24 partiront dans le même fil conducteur, la même réflexion avec l'aide de Hachem. Puisse Akadosh Baruch Hu bénir tout le Ham Israël. Bisrout, Torah Moshe Rabbeinu. Amen.